9h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 1er avril 2024. L'Oumma islamique entame la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan. Cette décade est très importante pour les musulmans car c'est au cours de cette période du mois de Ramadan que le livre saint, le Coran, a été révélé dans la nuit de Laylat Qadr ou nuit du destin. Précision avec Oustaz Ben Salah. La troisième décade du mois béni de Ramadan, Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le jeûne, tous nos péchés vont partir, par les prières nocturnes, tous nos péchés vont partir, mais en une nuit, non seulement tous nos péchés vont partir, mais une autre récompense qui est là, laquelle? Un jour, par rapport à Laylat al-Qadr, qui est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan, un jour, disais-je, on vient annoncer au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme de Bani Israël, c'est-à-dire parmi les descendants de Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie, pendant lesquels les journées, il est à jeun, ou sur le terrain du djihad, le sabre au clair, tuant et prêt à se faire tuer pour faire plaisir à Allah. Les nuits, il est en prière, en génuflexion, en prosternation, en pleurs, pour s'élever vers le sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les compagnons émerveillés vont demander au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? Parce que mathématiquement et arithmétiquement, 1000 mois c'est 83 ans et 4 mois. Le Messager n'avait pas la réponse tout de suite. Et c'est pas lui qui fabrique le Coran, qui produit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Non, 3 fois non. La réponse va tomber du ciel. Au-delà de ces cieux, Allah va s'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à l'humanité tout entière. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, pluriel de la sainteté divine, c'est Allah qui parle. Nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit du Qadr. Qui pourra te dire, ya Muhammad, ce qu'est Laylat al-Qadr, ce que vaut Laylat al-Qadr? Allah va trancher. Laylat al-Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de Qadr, en termes de récompense, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a passé les nuits en prière et les jours à jeûne sur le terrain du djihad, que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a consacré exclusivement au culte du Très-Haut. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a organisé hier après-midi une conférence publique qui a vu comme conférenciers plusieurs acteurs sociaux. C'était dans les locaux du siège de la dite organisation des scolaires en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. La jeunesse nigérienne face aux enjeux démocratiques, quelles leçons tirées de l'élection de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, la réussite de la transition au Niger, défis et perspectives, le Niger vers une nouvelle orientation de sa politique sécuritaire, quel choix stratégique au regard du contexte géopolitique mondial et du Sahel, telles sont les thématiques développées respectivement par Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Lawal Seyabou TSA de la dynamique citoyenne et Abdoulaye Seydou du mouvement M62 lors de cette conférence publique portée par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Il y a eu cette élection, n'est-ce pas? Et on voit arriver au pouvoir Diomaye Faye, qui est un jeune de 44 ans. Bon, ça, c'est pas aussi significatif que ça, parce qu'ici aussi, certains de nos dirigeants, quand on les avait élus, ils ne dépassaient pas ça. C'est par exemple le cas de Ousmane. Quand il a été élu, je pense qu'il était autour de ça. Donc nous aussi, on a élu des gens à un âge qu'on peut considérer comme étant un âge de jeunesse, quoi. Et ce qui est important ici, au Sénégal, à relever,
c'est que le PASTEF, c'est un parti, on peut dire, nouveau. C'est un parti nouveau, puisque il y a des partis qui ont marqué vraiment toute l'histoire du Sénégal, comme le PS, comme le PDS, hein, comme ANDJEF même, et le PIT, etc. Il y a toute une série de partis anciens, mais le PASTEF est un parti qui est né au début des années 2000. Donc c'est un parti nouveau. C'est un parti nouveau créé par des jeunes issus du mouvement syndical. Le débat qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que faire pendant qu'il est encore temps pour aider cette transition à être une transition justement réussie, au bout de laquelle on va se renouer avec la démocratie. Parce que le discours ambiant qui est dit ici et là me semble être très menaçant vis-à-vis de la parole d'honneur de l'officier supérieur Tchani. Après, c'était au tour du secrétaire général du comité directeur de placer son mot en revenant essentiellement sur les argumentations des conférenciers. Nous avons toujours écouté les différentes communications, les anciens cadres, les chercheurs, mais nous n'avons jamais entendu parler de la politisation de la démocratie. Parce que c'est cette politisation de la démocratie qui a concouru évidemment à la rupture répétitive de l'ordre constitutionnel dans nos pays respectifs. Et comment y remédier? Et c'est à cela qu'il doit avoir des réponses appropriées pour que désormais des militaires ne puissent pas encore désormais dans un futur proche ou longtemps revenir des casernes pour prendre le pouvoir. Ainsi, éclairer la base estudiantine sur le principe des politiques idéologiques, voilà l'objectif affiché à travers la tenue de cette conférence publique. La pastèque est un fruit consommé par la population de Niamey, surtout en ce mois béni de Ramadan. Ce fruit est disponible partout sur le marché à des prix abordables. Alors, comment se fait la commercialisation des pastèques à Niamey? C'est un reportage de notre stagiaire Léla Tougarba et Nasser Seydou. La pastèque est un fruit estival apprécié par de nombreuses personnes avec sa chair sucrée et juteuse. Ces pastèques proviennent généralement du Nigeria voisin, mais elles sont également produites localement. Ainsi, la pastèque est disponible sur le marché à la portée de toutes les bourses. Ces pastèques proviennent généralement de Maradi, mais aussi du Nigeria. Les prix varient selon l'ambiance du marché. Ainsi, nous les vendons à 1250, 1500, 1100 francs, voire 250 en gros. En dehors de Maradi, plusieurs localités de la région de Dosso produisent ces pastèques. À ces vendeurs de déplorer la mévente liée à une rareté de la clientèle ces derniers temps. Akwai bambanci bisa ga yanzu tunda da shekara daya biyu ka saka da mota guda nan Yamai sai kaga kamar cikin awa biyu ko uku. Franchement, ces derniers temps, il y a un changement et dans le sens négatif. Car auparavant, quand un camion chargé de pastèques arrive en ce lieu, en moins d'une heure, il est vidé par les acheteurs. Mais maintenant, tu peux faire 2 jours sans écouler le contenu d'un camion. La qualité des pastèques se reconnaît rien qu'au toucher. Mais il y a des clients qui préfèrent la quantité et non la qualité. À noter aussi que la pastèque est consommée surtout pour sa teneur en eau et sa capacité à étancher la soif. La pastèque est d'un apport important pour la santé de ses consommateurs, selon les spécialistes. Une bonne nouvelle pour les ménages à Niamey au marché de Katako. On trouve plusieurs
quand des fours traditionnels à des prix abordables. Cependant, comment se fait la fabrication de ces fours traditionnels? Reportage avec notre stagiaire Nana Firdausi Saleh et Abdel Nasser Seydou. La fabrication du four traditionnel est un processus complexe qui allie savoir-faire, expertise et respect de l'environnement. Ces fours sont confectionnés et disponibles au marché Katako de Niamey à des prix abordables. Un artisan nous fait découvrir le processus de la fabrication des fours traditionnels. Les fours, Dieu merci, on arrive à en écouler un peu. Les outils rentrant dans leur fabrication, nous les trouvons en ville et parfois à l'extérieur. Bien que le prix soit abordable, les vendeurs déplorent la rareté des clients. La seule difficulté est au niveau de la commercialisation. Les clients se font de plus en plus rares et les prix ont chuté. Mais ils connaîtront une hausse pendant l'hivernage. Nous fabriquons même des fours pour les gaz. La fabrication des fours traditionnels représente une véritable fusion entre l'histoire, la culture et l'art et permet de créer des pièces uniques et intemporelles. Être peintre et sculpteur, c'est bien plus que créer des simples œuvres d'art. C'est une véritable vocation, une passion donnant vie à chaque coup de pinceau et à chaque coup de ciseau. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cours de ce monde créatif à la rencontre d'un artiste talentueux qui transforme sa passion en métier. C'est un reportage de Nana Firdausi Saleh et Aboubakar Souley. Le métier de peintre et sculpteur est une véritable source d'inspiration et de créativité, que ce soit sur une toile ou dans un bloc de pierre. Ces artistes façonnent et donnent vie à leur vision artistique. C'est du recyclage, c'est une manière de penser à mon environnement. C'est une manière de contribuer à rendre mon environnement propre, de redonner en retour à mes compatriotes et aux citoyens qui sont autour dans la vie sociale, à eux de savoir que ces objets qu'on pense que c'est de l'ordure n'est pas de l'ordure mais de l'ordure. Et dans ces déchets-là, je trie mes ordures pour les transformer à l'agréable qui est de l'or, qui est dur. La transformation d'œuvres, pour moi, tout ce qui est jeté est de l'ordure pour moi. Tout ce qu'on pense qui n'est pas utile a une utilité pour moi. Je cible beaucoup de choses comme astuce d'être un support pour moi, un support de communication de mes œuvres. Par exemple, je prends un exemple des tapettes. De simples tapettes, j'arrive à faire une girafe entière avec. Être peintre et sculpteur n'est pas sans obstacle. Cependant, ils saluent la présence de l'État à leur côté. L'État fait beaucoup de choses, seulement que on a toujours besoin encore de plus. Quand je prends chaque année, je suis un candidat pour représenter le Niger dans des compétitions internationales comme les Jeux de la francophonie. Tout récemment, c'est passé à Kinshasa. Et j'étais un candidat pour représenter mon pays, le Niger, aux Jeux de la francophonie. Tous ces atouts, c'est l'État qui nous donne tous ces faveurs-là. Et l'État, vraiment, elle est à féliciter parce que nous sommes des acteurs qui accompagnent l'État dans ce sens-là. Et nous faisons tout pour être à jour artistiquement et qu'on puisse faire
flamboyer les couleurs de notre pays dans d'autres pays. Car l'idée de l'art, c'est de faire ressortir les valeurs du couleur et l'artiste lui-même de gagner son côté leadership à travers le côté international des partenaires. Peintres et sculpteurs sont bien plus que des métiers. Ce sont des modes de vie. Ces artistes passionnés mettant leur cœur et leur talent dans chaque œuvre transmettent des émotions et des messages à travers leur art. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.